Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 décembre 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. Tandis que Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela? » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Dieu, dans sa souveraineté, fait dépendre son miracle de la foi. Crois-tu que Jésus peut te guérir de ce cancer qui te ronge? Crois-tu que Jésus peut raviver la flamme entre ton époux et toi? Crois-tu que Jésus peut restaurer ton couple? Crois-tu que Jésus peut vous réconcilier, tes enfants et toi? Crois-tu que Jésus peut te délivrer de l'occultisme, de l'envoûtement? Crois-tu que Jésus peut te donner une vie heureuse? Et j'en passe. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est Dieu. Il peut tout. La Sainte Écriture déclare en Luc 1, 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Jésus demande aux aveugles, en effet, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» C'est à toi, c'est à moi qu'il pose cette question aujourd'hui. Croyez-vous que je peux faire cela? Et les aveugles répondent, oui, Seigneur. Jésus cherche ainsi à obtenir la pleine adhésion des aveugles à son plan de salut. Dieu ne viole pas notre liberté. Bien au contraire, il désire notre oui, notre adhésion totale. Il désire notre oui total, comme le oui de Marie. Le oui qui a permis que le Fils de l'homme s'incarne dans le sein d'une vierge. Un oui donné librement, sans menace ou violence aucune. Bien-aimés frères et sœurs, car l'amour véritable ne force pas. L'amour véritable ne s'impose pas. Dis oui à Jésus pour activer sa main miraculeuse dans ta vie. Tout dépend de ta foi. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Mon frère, ma sœur, ta foi peut tout. Comment augmenter ta foi? L'apôtre Paul nous répond en Romains 10, 17 en nous disant, Or la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Médite quotidiennement la parole de Dieu et ta foi grandira. Jésus a exercé lui-même sa foi tout au long de sa vie publique. En le fréquentant régulièrement dans la Sainte Écriture, peu à peu, nous nous imprégnons de sa mentalité de foi et nous commençons à l'exercer. N'oublions surtout pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.